Ouais. Entretien Amandine 7. Un petit clap de nouveau. À propos de l'Inde et des Lamayars, donc elle est allée se ressourcer en Inde, et toi de ton côté, tu as suivi un peu le même chemin. Oui, alors c'est très étrange parce qu'au départ, quand j'ai découvert Ella Maillard, ce qui me fascinait surtout, c'était les nomades. Et puis tout son côté spirituel, près de Sri Ramanashi, Tirumalavalai, le sud de l'Inde, ça me parlait pas du tout. Et puis finalement, après avoir vécu longtemps en Afghanistan, où j'ai quand même eu beaucoup de traumatismes, je me suis mis doucement au yoga, à la méditation, et puis je me rendais compte que j'allais souvent en Inde me ressourcer. Et puis très rapidement, j'ai rencontré ce maître. Enfin, je suis allée souvent auprès des bouddhismes tibétains, près du Dalai Lama à Dharamsala, dans l'Himachal Pradesh, dans le nord de l'Inde. Et puis après, je suis allée souvent en fait dans le Kerala, auprès de Amma. Amma, c'est cette sainte qui embrasse et qui vous prend dans les bras. Et elle vit à Amritapuri, à Kollam, auprès des backwaters. Et c'est vrai que maintenant que vous me posez la question, avec du recul, je me rends compte qu'il y a aussi ce parallèle-là et que finalement, elle m'a planté cette petite graine-là de spiritualité, d'Advaita Vedanta, d'hindouisme. Bien évidemment, elle n'en parlait pas dans son livre Tipus. Elle parle principalement de son chat avec qui elle vivait dans l'ashram. Elle ne parle pas de son expérience spirituelle. Mais je dois vous avouer que finalement, il y a quand même, oui, ce parallèle-là. Je me rends compte maintenant.